Pour le Maimer, je le Ikra Otsipa, Yud Bet, page 23. Pourquoi Hachem a appelé, il a changé le nom d'Avram à Avraham, le passage dit Ki Av Amon Goyim Tatira, je t'ai donné pour le père d'une multitude de nations. Aïnia, le point était comme ça. Ki Atam le Mila, pourquoi Hachem a fait la Brit Mila, a dit à Avraham de faire la Brit Mila? Tiktiv Hachem Bara Elokim Laasot. Le passage dit Hachem a créé le monde pour le faire. Le faire, c'est-à-dire le faire, les taken, pour arranger. Hachem a créé un monde qu'on doit arranger. Le but de la création du monde, le monde n'est pas parfait. Oui, parce qu'on doit l'arranger. Hachem veut qu'un juif vienne dans le monde et arrange le monde. C'est ça le but d'un juif. Shadaïn Sarir Tikkun. Le monde a besoin d'un arrangement. Elle est des Adam. Alors, un des arrangements qu'on doit faire, c'est la Brit Mila. On est créé imparfait sans la Brit Mila. On a le taken d'arranger, de faire la Brit Mila. C'est clair, c'est clair. Qui agam, shiva bara elokim et Adam, bien qu'Hachem ait créé l'homme, le bera ou beshlemut, n'a pas créé l'homme de façon parfaite. L'homme a besoin d'un tikkun. Comme il dit, comme dans le Midrash Rabbah, chez Charles, à la Mila, on posait la question sur la Brit Mila. Im chaviva il amila, si Hachem aime tellement la Brit Mila, la manivra Adamare. Pourquoi l'homme a été créé incirconcis? Et Hachem la Brit Mila, pourquoi il crée l'homme incirconcis? Hachem la Brit Mila, crée l'homme circoncis avec la Brit Mila. Pourquoi Hachem a créé l'homme incirconcis? Vous la question. Hachem aime une personne qui est circoncis. Crée l'homme circoncis. Pourquoi il veut incirconcis? Il veut faire circoncis. Pourquoi? C'est ça le Midrash pose la question. La réponse est comme ça. C'est comme machine va chez tout ce qu'Hachem a créé dans le cycle de la création. Tout ce qu'Hachem a fait, il faut l'arranger. Tout ce qu'Hachem a créé, c'est pour être arrangé. Donc le mot est comme, il a un exemple. Alors, je ne connais pas le nom en français du légume à tourmesine. C'est un tourmesine en français. C'est un des légumes. Alors tourmesine, c'est une tikkun. Les tourmesines, il faut les arranger. Si j'ai bonne mémoire, il faut les faire cuire 8 fois. C'est pas la plupart des aliments, les faire cuire une fois, ça marche. Tourmesine, il faut les faire cuire 8 fois. Pourquoi? Parce qu'on ne les répare, on les arrange. On les cuise en 8 fois, on les arrange. Et là, il faut comprendre l'exemple. Qu'est-ce que c'est cet exemple? Que les légumes, il faut les cuire 8 fois, ces légumes-là, tourmesine. Qu'est-ce que ça répond à la question de la Brit Mila? Pourquoi Hachem a créé l'homme incirconcis? Oui, il dit parce qu'il faut finir le monde, il faut arranger le monde, comme l'exemple des légumes. Quelle est la connaissance entre des légumes et l'homme? L'homme est incirconcis, de la façon que les légumes, il faut les cuire. Comment ça marche? Et nous on dit, c'est bien connu, Maïmer, ce qu'on dit toujours dans la prière, dans Yosseror, Amechad, et je vais tout me Bereshit. Hachem renouvelle avec sa bonté chaque jour, toujours sans arrêt. La création, Tamid, toujours constamment. Au Achidouche, toujours Hachem renouvelle le Chidouche Yesh Me'ayin. Comme vous savez, le Chidouche Yesh Me'ayin, c'est quelque chose qu'Hachem doit renouveler à chaque instant, parce que si Hachem s'arrête, ça revient à Aïn. Hachem doit pomper à chaque instant que le Yesh sort du Aïn, sinon ça reste là, ça revient à Aïn. Vous dites comment Hachem donne existence à un yesh matériel, ça qui vient du haïn et du spirituel. Comment ça vient? Avec des prix avec le niveau qu'on le dit comme ça. Quel est le niveau? Dans le Beth Amikdash, il y avait une parochet, il y avait un rideau qui séparait entre le Kodesh et Kodesh. C'était comment on amène d'un niveau à un autre avec un écran. Comment on vient du Ayin au Yesh avec un écran? Hachem cache le Ayin, vient un Yesh. Hachem cache un niveau de grande sainteté, Kodesh Kodashim, vient le Kodesh. Oui? Parce que dans le Beth Amikdash, la grande révélation d'Hachem, c'est la racine, c'était dans le Kodesh Kodashim. Oui? Et pour que ce qu'Hachem nous envoie soit transmise du Kodesh Kodashim dans le monde plus bas, à un niveau plus bas. Il y a des Giloi Kokar, ce n'est pas la même révélation, à un niveau plus bas.
Kilim, Akol Echad, Kim Kel, parce que si c'était sans interruption, sans écran, Akol Echad, tout serait un, Kodesh Kodashim, le monde entier serait Kodesh Kodashim. Hachem ne voulait pas avoir des tartonium. Hachinim, Shahidem Massar Mavdil, combien vers le Medhachem qui est dans le Kodesh Kodashim, elle avait un écran qui sépare, voit par c'est l'écran, un Mavdil qui sépare, il y a un Kodesh Kodashim entre l'endroit le plus sanctifié du monde, le sanctifié du sanctifié. Chez Sham, il y a la révélation de la Shrina, avec une séparation entre ce niveau-là, les Prinas Kodesh, à le niveau de Kodesh. Par c'est à part le riz de Targum traduit par ça un écran. Et comme après notre parole, dans le Beth Amikdash, beaucoup de niveaux de parole différents. Vous savez, le parole entre le Kodesh et le Kodesh. Un autre parole après le Kodesh pour arriver dans la cour du Beth Amikdash. Il y a plusieurs écrans, etc., etc. Oui, comme après notre parole, il y a Beth Amikdash, ou Mishkan, Shekol, Shashud, Melomelon. Tout descend d'un niveau, d'un monde à un autre monde, ou des masses à part ça. C'est avec un écran qui fait une séparation, là on va d'un endroit à un autre. Mafsik, c'est donc c'est un mafsik ben kol olam, entre deux mondes, il y a toujours une séparation. Entre Bria et Yetzira, il y a une séparation. Yetzira et Asiya, il y a une séparation. Asiya spirituelle, Asiya matérielle, une autre séparation. Pour aller d'un monde à un autre monde, il faut des séparations. Parce que sinon, ce serait tout la même chose. Hachem renouvelle Beto avec sa bonté. J'étais vous m'aïnez que la mise en existence de devenir quelque chose d'un yesh, mais à partir de Aïn, on va dire chidouche, c'est quelque chose de nouveau. Comment je fais un chidouche? Quelque chose de nouveau. Des massa ou par ça. Qu'est-ce que le nouveau? Il y a un écran qui arrête ce qu'il y avait avant, donc quelque chose de nouveau vient après l'écran, de plus bas. Vous avez par exemple, vous avez une grande lumière. Vous mettez un écran, quand ça passe, la lumière qui passe après le rideau est beaucoup plus faible que la lumière d'avant le rideau. Alors ça, c'est ça l'écran. Ça renouvelle quelque chose de nouveau qu'il n'y avait pas avant. Il y a des masses à travers l'écran, par ça, une nouvelle lumière. Or, Toulda, une lumière comme qui est née, une lumière qui est née à une lumière plus faible qu'avant. Ce n'est pas du tout comme la première lumière. Et quand ça descend, et ça descend à un niveau encore plus bas, là c'est autre part, ça, il y a un autre, quand la lumière descend à travers une parsa, après ça descend encore plus, il y a une autre parsa, autre parsa, jusqu'à ce le matériel. Comme on est, il faut passer du spirituel, du divin, il faut voir du divin au matériel, un écran, un autre écran, jusqu'à qu'on passe du spirituel, on passe au matériel. Il faut beaucoup d'écrans. C'est pas d'un seul coup, c'est ça qu'il dit ici. Non, c'est clair, j'ai oublié votre prénom, je m'excuse. Lior. Un seul, non, deux prénoms. Un seul prénom? Un seul. Lior. Vous êtes sûr? Parce qu'il connaît beaucoup de Lior qui ont deux prénoms. Donc, un Lior avec un seul prénom, c'est chercher un nom, c'est tout. C'est clair? Bon. Il y a beaucoup d'écrans, il y a plusieurs sortes d'écrans. Regardez ce qu'il dit ici. Il y a un autre niveau d'écran. Qu'est-ce qu'on dit Moshe Shabbat? Amavdil ben Kodesh lechol. Non. Moshe Shabbat ben Kodesh lechol. Dans le parole qui est dit devant le Kodesh Kodashim, c'est entre le Kodesh Kodashim et le Kodesh. Par exemple, quand on fait la Vdala de Moshe Shabbat à Yom Tov, on dit Kodesh, les Kodesh. Voilà, parce qu'on rentre toujours dans le Kodesh. On rentre dans le Kodesh. Mais c'est deux niveaux différents. Le niveau de Shabbat, c'est un niveau de Kedusha très fort. Et le niveau qui vient après, c'est un niveau plus bas. C'est dans le Kodesh, c'est Kodesh et Chol. Moshe Shabbat, c'est un Kodesh. Chez Uma, ça m'a dit Gamour. Alors cet écran de Moshe Shabbat qui sépare entre le Shabbat et le Chol, c'est un écran total, un écran complet. Et le domé, le parsa, c'est pas du tout comme la parsa, l'écran chez ma fille qui fait un arrêt entre la Kodesh et Kodashim. Entre Kodesh et Kodashim, il y a un arrêt, mais ça reste Kodesh. Kodesh le Chol, c'est plus Kodesh, c'est profane. C'est un écran beaucoup plus fort, plus épais. Oui? De Kodesh à Kodashim à Kodesh, c'est la même lumière. Chez Gachem, donc la lumière qui est dans le Kodesh se matérialise un peu. Mais même après la Parsa, ou Kodesh, il y a un arrêt, mais ça reste Kodesh.
Comment on fait la Havdalah B'Motzei Shabbat le Yom Tov, le Kodesh et Kodesh. La même façon, entre le Kodesh et Kodashim et le Kodesh, c'est comme entre Shabbat et Yom Tov. Ça reste Kodesh. Mais entre Shabbat et Chol, c'est plus Kodesh. Motzei Shabbat, c'est plus Kodesh. Mashiget ben Kodesh le Chol, la lumière de Shabbat est tout à fait cachée après Motzei Shabbat, oui, quand ça, même Shabbat vient, ça cache tout à fait la lumière. Ashena c'est nifrad bel, c'est complètement séparé d'avant, comme les palais des clipotes. Alors c'est ça, le profane de Chol, c'est comme les clipotes. C'est un grand yesh. Dans la Kedusha, c'est soumis, c'est Kodesh. Quand vient le Chol, c'est le manque de soumission, c'est un yesh. Qu'est-ce qu'il dit? Le palais des clipotes, Amagbim et Assam. Les clipotes s'élèvent. Dans la Kedusha, il y a soumission, oui Hachem, oui, on n'est rien du tout. Ça, c'est le monde de la Kedusha. Le monde de la Klipa, c'est un yesh, je prends pas quelque chose. C'est ça, c'est le Chol, le profane. Amagbim et Assam, l'Omar Liyori, vous savez que c'est l'histoire Liyori. C'est Paro qui a dit, ça c'est ma rivière et c'est lui qui l'a fait. Quand il y avait la famine en Égypte, le Nil ne montait pas. Pas de moisson. Hein? Il n'y avait pas de moisson, il n'y avait pas d'eau. Le Nil était très bas. Jacob est venu, après 2 ans, il est venu en Égypte, il a donné une bracha à Paro, que quand Paro va se présenter devant la rivière va monter. À Paro arrive, la rivière monte. Qu'est-ce qu'il dit Paro? J'ai fait la rivière. T'as fait la rivière. C'est pas ça qu'il a fait la rivière. C'est Jacob qui donne la bracha. Liyori, c'est ma rivière. C'est un yesh. La klipa, c'est un yesh. C'est le chol. La sheveata, mais néanmoins, on dit veata mechayet kulam. Toi, Hachem, tu fais vivre tous. Tout ce qui existe, Hachem, même les klipotes, Hachem fait vivre tout, même les klipotes. Car le cas, ils appellent Hachem le Hachem D, le DDD. Hachem, c'est le grand D. Et eux, c'est des petits dés, ils se prennent pour quelque chose. Vous comprenez? Et le cas de le caillot. Eux se prennent pour le caillot. Ils sont quelque chose ici. Il dit Venan Kofri Mamesh, c'est pas qu'il renie Hachem, il reconnaît Hachem, c'est le grand Hachem. Et c'est qu'on dit Odou le loké à Elohim, qui est l'embraso. C'est là parce que pour toujours, la bonté d'Hachem vient pour toujours à un niveau le plus bas. De niveau en niveau. Jusqu'à Hachem descend de niveau en niveau jusqu'à qu'il devienne Eloké à Elohim, le Hachem des Hachem, le Hachem le DDD. Mais moi, comme Aïe le Messer, quand c'est très obscur, c'est très caché, Chocher, Masama disait Neymar, Albi Shamaim, Kadrout. Hachem revêt les cieux avec des écrans très épais, comme des grandes. Quelque chose de très obscur. Kadrout, c'est quelque chose de très obscur qui est caché. Donc le clipot c'est obscur. Donc on voit ici qu'il y a 2 sortes d'écrans. Il y a l'écran qui reste dans la sainteté, le Kodesh et Kodesh. Il y a l'écran qui sépare entre le Kodesh et le Chol. Le Chol c'est les clipots, c'est le Yesh. Nous on est nés Yesh. Hachem nous a créé Yesh. Pourquoi? Qu'on se soumette à Hachem. Quand le Yesh se soumet, il n'y a pas de mieux que ça. Tu vois? On dit Hachem crée un Yesh à partir de Ayin, un juif transforme le Yesh en Ayin. On dit un juif transforme son Yesh en Ayin. Hachem crée de Ayin le Yesh, et un juif transforme le Yesh en Ayin, en soumission. Comme quelqu'un qui a de la gava, genre il met toute sa gava dans la Gemara. Il élève cette gava. Non, quelqu'un qui a la gava, ça ne peut pas s'élever. La gava, ça peut seulement s'éliminer par des chirurgiens qui enlèvent la gava. C'est le seul truc, justement. Moi, j'ai entendu que, comment dire, quelqu'un qui a du casse, il faut faire la chirurgie de la casse. Non, tu ne peux pas enlever le casse. On peut. Moi, j'ai entendu qu'il faut rester nerveux en casse. Tu mets ton casse dans la Gemara et ça va partir. Casse dans la Gemara. Tu élèves ton ça veut dire. Pas casse, ça veut dire tu mets pas ton casse, c'est-à-dire t'es midon. Non, mais c'est comme midon. Hachem il a donné le feu.
Hachem, il t'a donné Ah, le feu dans Voilà. la Gemara, ça marche. Alors, mets ton Bon, feu le feu dans la comme ça. Gemara. Mais après, tu pourras plus. Et après, c'est marqué comme ça, c'est comme tu dis Milad Tu parles trop. Adamim, Mais tu dis, c'est la même chose. Rabat il a Milad Adamim qui était né selon Mars, etc. Donc en fait, ce qu'il a fait comme Shochet, ou David par exemple, qui s'occupe de Brit Mila ou des choses de. Tu sais, quand tu. Je sais. Non, mais c'est pas ça qu'il dit. La vérité comme ça. Non, On pas dit, de casse, ça veut dire pas qu'il met casse, il faut aller le contraire de la casse. Le casse, il faut l'éliminer tout à fait. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Même des choses qui pourraient nous mettre. C'est-à-dire, il y a des gens qui m'en cassent pour rien. Ça existe. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, même quand il a raison de se mettre en casse, ne pas être en casse. Il faut annuler le casse. Qu'est-ce que c'est le casse? C'est la colère. Qu'est-ce que c'est la colère? Il m'a fait ça. Oublie ça. Hachem fait tout. Prends des pensées positives. Vous comprenez? Le casse, ça va être des pensées négatives. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer le casse? Avoir des pensées positives. C'est pour ça qu'on a le casse. La gava, la même chose. Pourquoi quelqu'un est orgueilleux? Qu'est-ce qu'il a? Il a pris tout le chasse. Tu as pris tout le chasse, tu connais le chasse. On va lui poser des questions, on va voir si tu connais le chasse. Il faut être soumis. Il ne faut pas se prendre pour quelque chose. Très important. Mais il y a aussi un principe que d'abord, Shilba, l'olishma, balishma. Dans la vie, tu ne peux pas trop te dire, ouais, je suis battel à cause je suis battel. C'est-à-dire qui tu es. T'es quelqu'un pour dire je suis battel comme ça. C'est-à-dire apprends, deviens grand, c'est ce que j'ai entendu, et après, c'est là le travail. Après, quand tu deviens grand, tu commences à travailler. Non, c'est pas que tu travailles. Ça veut dire, j'ai entendu un principe comme ça. Des fois, il y a des gens qui s'annulent, ils disent je m'annule, je suis pas gava, j'ai pas. Non, il y a des gens qui s'annulent, mais ils savent pas, ils sont nuls. pas. Ils s'annulent, mais ils sont Exactement. nuls. Non, ils s'annulent pas. Ils disent qu'ils s'annulent. Ouais, ils disent ok. C'est pas ça l'annulation. L'annulation, c'est vraiment s'annuler. Pas dire, trop facile, je suis rien du tout. Shalom Aleichem, tu es un gros yesh, et tu dis que tu es rien du tout. Ça marche pas. Non, moi j'ai entendu un rave, il a dit c'est pas si simple de dire que quand quelqu'un dit je suis pas un arabe et tout ça. Dire, il peut dire ce qu'il veut. Faire. C'est ça, faire aussi, il a dit. Quand il fait le contraire de ce qu'il veut. Quand quelqu'un fait le contraire de ce qu'il veut. Quand tu connais de la Gemara, quand tu as des connaissances, c'est là le travail, tu vois. Parce que c'est quand quelqu'un il est grand, c'est comme ça il a expliqué. Quand quelqu'un il est grand, comment. C'est ce qu'il avait dit, je me rappelle. Il avait dit il faut comprendre le contexte. Il faut savoir qu'il faut se soumettre. Et comment on se soumet quand on fait ce qu'on ne veut pas faire. Tant que vous faites ce que vous voulez faire, la gava n'est pas annulée, le yesh n'est pas annulé. Quelqu'un me dit je veux apprendre, alors je ne dois pas apprendre pour ne pas annuler mon yesh. Vous savez, les gens qui posent des questions, je leur dis non, il faut apprendre, et quand vous êtes fatigué, vous ne voulez plus apprendre, là apprenez encore un peu. C'est pas. Quelqu'un dit je veux de la tzedaka, je dis il faut faire le contraire, je ne dois pas donner la tzedaka, il dit non, donne la tzedaka. Quand tu ne veux plus donner, donne encore plus. Là, c'est voici, là, il est devenu yesh, c'est oublié ou non. Il faut apprendre plus, c'est à donner plus de tzedaka, c'est ça le truc. Il faut s'annuler, Quand ça nous fait du mal, on le fait quand même, on fait comme Hachem veut. Alors c'est un peu ce principe-là, c'est ce qu'il avait dit, quand tu veux pas. Voilà, ça rejoint un peu ce que vous dites, ça. Voilà, là, il commence à comprendre ce garçon. Enfin, celui que vous avez dit, il commence à comprendre. C'est un rave. Ouais, le rave commence à comprendre. Il y a des raves qui commencent à comprendre. Il y a des rêves qui ne comprennent jamais. Il y a des rêves qui ne comprennent jamais. La soumission. Plus il est grand, plus il doit être soumis. C'est ça la grandeur d'un rave. Non, mais il essaie. Un grand rave, il doit être très soumis. Plus il est grand et plus il est soumis. Et moins il est soumis, plus il est petit. Non, mais il avait plus grand que ce que vous avez dit. Presque, il est presque grand. Ça va venir, Alors, ouais. Alors comme ça. Alors on voit ici, il y a plusieurs écrans. Il y a l'écran entre le Kodesh et le Kodesh, et l'écran entre le Kodesh et le Chol. Il explique. Et voici, mais puis là, dans le profane, dans ce niveau de profane, il y a Shvet Prinot. Il y a Chol Gamour, il y a vraiment un profane complet, et Chalot de Noga, les palais de Noga. Le pas de Noga, c'est Chol, c'est vraiment profane. Des caroles, ils appellent Hachem, le cas de le caillou, ils se prennent pour quelque chose, ça c'est
un niveau de chol. Mais un autre niveau de chol, que nous ne voit plus ça de nos jours, tant de Betamid achevé ça, au point de shena sur Atarat HaKodesh. Il prenait du chol et le mangeait comme si c'était quelque chose comme des sacrifices, comme du Kodesh. C'est-à-dire, il mangeait le chol avec la même sainteté qu'on fait attention pour le sacrifice. C'est pas le même chol. Il y a le chol pour le vrai profane, le profane qu'on mange au niveau de Kodesh. Et ça, on voit ça aussi dans le chol shel moed. Qu'est-ce que c'est chol shel moed? C'est un niveau de chol qu'on élève au niveau de moed, de Yom Tov. Qu'est-ce que c'est chol moed? Un jour de chol qu'on élève au Yom Tov. Chol moed. Chol shel moed. Shenim sha'ora mekudusha punat bitul. Un niveau de Gusha qui est la soumission. La soumission. Gam biachol, même dans le chol. Quand la soumission vient dans le chol, ça commence à devenir Kodesh. Donc, moi, il dit Shmirat Shabbat, voilà. Quand quelqu'un garde le Shabbat, qu'est-ce qui arrive? Quand quelqu'un fait son Shabbat comme il faut, avec l'aide d'Hachem, il y a une lumière du Shabbat qui vient dans les 6 jours de la création. Vous voyez ce qui se passe? Quand quelqu'un fait Shabbat, la lumière du Shabbat, la soumission de l'Hachem du Shabbat, se révèle dans les 6 jours qui suivent de la création. Alors, comment ça marche? Il y a plusieurs façons de dire. Il dit comme ça ici. Gimel Ramarishonim, les 3 premiers jours de la semaine, la sainteté vient du Shabbat qui vient de passer. Par exemple, dimanche, lundi, mardi, ça vient du Shabbat, la question du Shabbat Noach. La semaine passée. Et Gimel Yamirachonim, les 3 derniers jours de la semaine, mercredi, jeudi, vendredi, le Shabbat Abba de Parashat Lech Lecha. Vous voyez ce que je veux dire? Les 3 premiers jours de la semaine reçoivent du Shabbat d'avant, les 3 derniers jours de la semaine reçoivent du Shabbat d'après. Donc, on voit une sainteté du Shabbat vient sur la semaine, sur le chol. Puis il y a l'Israël, et ça vient pour les bénis Israël, c'est 6 jours de l'action. Ça veut dire de la sainteté du Shabbat, il y a kol maasem bechol al verer chulin shena sur la la façon dont on avait du temps du Beth Amikdash, du chol, du profane, qui avait la sainteté, comme si on mangeait ça des sacrifices, on faisait attention à la pureté des aliments. Dans le Beth Amikdash, certaines personnes, le Proshim, c'est attention à ce qu'ils mangeaient comme si c'était de la sainteté. On essaie de dire quelque chose de grande sainteté. La même chose, nous, on doit amener un peu de la sainteté du Shabbat dans la semaine. Il va expliquer. Voilà, la sainteté Avdallah. Avdallah, c'est une séparation, mais il y a 2 sortes de séparation. Il y a une séparation totale qui fait un arrêt net. Il y a une séparation qui laisse un peu passer la sainteté dans le chol. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'Avdal du Shabbat. C'est pas juste l'arrêt net, et maintenant c'est tout à fait profane, c'est un arrêt qui laisse passer la Kedusha dans la semaine. Je vais expliquer. Mais c'est où il y a un Avdal b'Mosei Shabbat, Baruch HaMavdil, Abrahi Amshacha, Shiyu Cholin, c'est Nasem Atarat HaKodesh. On veut que le profane soit fait avec une sainteté du Shabbat. Vazenema. 6 jours tu feras tes actions. Oui, ça veut dire il faut absolument un élève de Massar, c'est pas Shabbat, il y a un écran entre le Shabbat et la semaine. Cet écran il est Mavdil Bekodesh Lechol, dans la parenthèse. Chez Mloken, il y a Bitoumam, mais parce que s'il n'y avait pas d'écran, il n'y aurait pas de profane, ce serait tout Kodesh, tout serait absolument soumis. Donc, moi, il y a une composant à la prière de la Mida. Puis on t'avait soumis à Hachem. Dans la Mida, Hachem est clair, sans écran. On ne peut pas lever la main devant le roi sans permission. Comme celui qui monte a fait ainsi devant le roi sans permission, c'est grave. La même chose, dans la Mida, on a une soumission totale, révélation de la lumière d'Hachem. On dit les efforts de tes mains que tu pourras manger avec tes efforts de tes mains. Allez, dès la metet melachot, à travers les 39 travaux de la semaine, évidemment, Beth Amikdash, Azoria, semer, Vachoresh, labourer, Vakoser, et la récolte, etc. J'ai dit, quand quelqu'un fait les 39 travaux en semaine, à travers le travail qu'il fait, il amène une nouvelle lumière d'Hachem,
quelque chose de nouveau qui vient de Mechadesh Beutavo Maaseh Bereshit Dafka. Quand on fait une action dans ce monde, on amène une nouvelle image d'Hachem pour cette action. Maintenant, il revient au point qu'on avait dit. Ça, c'est Hachem a créé pour qu'on répare la sorte de taken. Tomosin. Pourquoi les légumes qu'on appelle les tomosin? Serim tikun, il faut les arranger. Comment? Pourquoi on doit les arranger? Les apports, miriru, les mitko. Il faut arranger et transformer l'obscurité en lumière. Pas l'obscurité, l'amertume en douceur. Ces légumes sont très amers. Celui qui fait des efforts la veille du Shabbat, c'est avant le Shabbat, il va manger Shabbat. Donc tous les efforts qu'il fait en semaine, ça s'élève dans le Shabbat. Shabbat, parce que Shabbat c'est le repos. Qu'est-ce que c'est le repos? Prinat bitul. Shabbat c'est la soumission. Comme la Shmona Esrei, la Mida c'est la soumission. Yefshar liyot kul Shabbat kemo kulo Shmona Esrei. Rak. On ne peut pas faire toute la vie être au niveau de Shmona Esrei. On ne peut pas être toute la semaine au niveau du Shabbat. Il faut les jours de semaine. Et ensuite, on se prépare en semaine pour faire le Shabbat. De la même façon qu'on doit réparer le monde, de la même façon on doit se réparer soi-même. Et c'est aussi où quelqu'un a des prinat mila. À travers la mila, on se répare. Qui a choisi Avram, Ayashmo Avram. Avant qu'Avraham ne fasse la prise mila, il ne s'appelait pas Avraham. Il s'appelait Avram. Parce que c'est Avram, Av, père. C'est le début de la révélation Yeshmeaïn. Alors il dit, le début de la révélation d'Hachem, le Av, c'est le début de révélation, c'est la source de ce qu'Hachem donne. Ça s'appelle le Shem Av. Mais ce niveau de Av, cette grande révélation qu'il y avait avec Avraham Avinu, Avram, c'était au-dessus, Ram, au-dessus de toutes les nations, Pnesheu Ayadem Massar. Comment ça arrivé, cette lumière d'Hachem? Il faut d'abord un écran total, ensuite ça arrivé. Avram, c'est un très haut niveau. Et comment pour recevoir, il faut un écran total, après ça passe. Ça c'est avant la Brit Mila, c'est l'écran total. L'aider à quand Avram a fait la Brit Mila, c'est le parashat de la semaine d'Arlecha. Nikra Avram, Avamon Goyim. Avraham s'appelle le père d'une multitude de nations, mais aussi le Kalut Nisso, c'est le père d'une multitude de nations. Il rassemble toutes les étincelles divines du monde entier vers Hachem. Av Amon Goyim, le père d'une multitude de nations, le père qui ramasse toutes les étincelles divines du monde entier, même des nations du monde. Kalut Nisso, l'union, l'intégration de toutes les étincelles divines. Kiliot Hara Begilul Gamur, pour que la lumière se révèle de façon totale. Hasheitkar et Vanissus Likaleterat Ashrina. On veut une grande révélation. Pourquoi on veut une révélation? On a dans ce monde des étincelles divines cachées dans ce monde. On veut que ces étincelles divines se rapprochent d'Hachem. Il faut une grande révélation pour que ces étincelles divines se rapprochent d'Hachem. Et comment on fait cette révélation divine pour que les étincelles se rapprochent d'Hachem? Al-Dea Mila, avec la prime Mila. Pourquoi? Qui Mila? Parce que le mot Mila, c'est quoi? C'est de quoi? Ça veut dire Mila, c'est même Lamed Yudke. Mal Yudke. Otiot Mal Yudke. Mila, c'est Mal Yudke. Qu'est-ce que c'est Yudke? Yudke, c'est Chub, Chochma et Bina. Yud, c'est Chochma et Kes et Bina. Ou Mal, ou la chaîne Idgalud. Mal, c'est comme une révélation. Mal, c'est comme une révélation de Yudke. Qui Mal, mais Mal là. Mal, c'est-à-dire, c'est comme parler, mais Mal là. Shadibur, Megalet Achorma. Alors, c'est la parole qui révèle la Chorma. Mal Yudke. Le Yudke est révélé à travers la parole. On révèle la révélation divine, à travers la parole, la révélation divine de sagesse. La Chorma Yotse, donc la Chorma sort, Yotsat. Quand la parole du potentiel à l'action, mais elle aime la d'une façon cachée à un niveau révélé. C'est pour ça que dans le futur, il dit Ah, c'est pour elle, mais ça va pour Hachem va transformer les nations du peuple. Il va donner que les nations du monde vont être une langue pure. Et que le passage de tout le monde va voir qui Pi avait dit la bouche d'Hachem parle. Il va avoir la révélation du Dibour, il galoute le côté, il galoute Mamesh, il galoute le Choma. Parce que c'est une grande révélation. Mais il faut comprendre comment ça marche ici. C'est très bref comme Maïm, c'est très, comme on dit en français, très concis, c'est très. C'est condensé, vous voyez, c'est un peu condensé.
On va essayer d'expliquer. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, il a posé la question. Il dit, le monde doit être arrangé avec la Brit Mila. Oui, on arrange le monde avec la Brit Mila. Il donne l'exemple. Alors, qu'est-ce que c'est la Brit Mila? La Brit Mila, c'est, avant la Brit Mila, c'est comme il y a comme un écran. Ça cache. La Brit Mila, c'est on coupe pour révéler une lumière. Avec cette lumière, on va pouvoir ramasser les étincelles divines. Lui, Avram Avinu, il s'appelait Avram. C'était Avram. Av, le père, Chorma, caché. Ram, très élevé. Pas révélé. C'est Avraham. Avram, c'est Av Amon Goïm. Avram se révèle dans le monde. Quand il se révèle dans le monde, il répare le monde. Quand il répare le monde, il ramasse les étincelles divines vers Hachem. Av Amon Goïm, une père de multitude de nations. Lui, c'est le Père qui rassemble toutes les nations, tous les étincelles du monde entier se rassemblent. C'est pour ça qu'Hachem a créé un monde qui est incomplet, pour qu'on le répare. Bien sûr que les légumes sont amers, on doit les faire cuire. Alors, quel c'est le but? Le but, c'est d'arranger le monde. La même façon qu'un légume qui est amer, on le fait cuire pour le rendre doux, ainsi le monde, on révèle des révélations divines pour rattacher les étincelles divines à Hachem pour... C'est ça, quand tu étudies la Torah, tu rends le monde plus clair. Ça dépend. Si tu étudies la Torah avec Yesh, ça ne marche pas. Ça rend encore plus obscur. On dit Zacha, quelqu'un qui mérite quand il apprend la Torah, ça devient la vie. Le Zacha, c'est le contraire. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui restent toute leur vie chez l'Olishma. Ils ne savent pas qu'il y a un Lishma. Mais ça veut dire, même ça veut dire, pourquoi il veut étudier la Torah? Parce qu'il veut être un Talmid Racham, un grand Racham. Exactement. Et ça, c'est un Yesh. C'est une bonne chose. Non, un Yesh. Ah, regardez, il n'a pas compris. Parce que tu es Torah pour juste la Chorma, ça veut rien dire. Tu Torah parce que Mais Pour être un Yesh. le fait quand il va commencer à étudier pour être un Talmid Chacham. Oui, oui. Mais c'est. Tous les jours, il va étudier, il va étudier. À un moment, il va se dire, mais pourquoi j'étudie? Au début, il a étudié pour devenir un Talmid Chacham. Au fur du temps, il va avoir un peu plus J'espère qu'il devienne. Toute sa vie va rester. Il y a des gens qui restent toute leur vie, oui. Il y a des gens qui toute leur vie sont comme ça. On en connaît. À quoi il prie pas? Mais il prie. Il prie pour que Dieu. Il prie très bien. Il se concentre. C'est un grand personnage. C'est un grand rabbin. Monsieur le rabbin, asseyez-vous, tapis, un thé. On l'amène, on le filme. Mais d'où on sait que ça c'est. Ça veut dire c'est un sujet qui est trop genre tu dois rentrer dans la tête. Comment on sait que lui fait ça? Il y a une expression, oui. Il y a une expression en hébreu. Non, mais ça veut dire Sissou, comment dire? Sissou b'nemeai. Expliquez-lui, fais expliquer. Non, ça veut dire Sissou b'nemeai. Réjouissez-vous mes entrailles. Miam. C'est un grand rabbin. Réjouissez-vous mes entrailles. C'est un yesh. Il y a des gens qui sont des yesh. Ils se prennent pour des grands dans la Torah. Pourquoi ils sont des grands? Parce qu'ils ont appris beaucoup. Ils n'ont pas de soumission. Ils n'ont pas de soumission. Et quoi, c'est mauvais? Non, ça veut dire. C'est mauvais, le manque de soumission, c'est mauvais. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je veux savoir? C'est une bonne chose quand tu étudies de devenir un grand. Oui, c'est pas une bonne chose. Devenir un grand. Non, il faut devenir un petit. Si tu deviens. C'est comme si. Le Rebbe nous a révélé. Le Rebbe nous a révélé. C'est comme si tu dis. Non, c'est la même chose. C'est comme si quelqu'un dit je veux pas devenir le meilleur avocat, je veux devenir le petit avocat, je veux faire des études de 2 ans. Tu vas jamais devenir grand. Pourquoi devenir grand? Quand on voit le monde en rôle, pourquoi on ne peut pas le faire en collège? Je veux devenir le plus grand. Parce que si tu attends Rabbi Yaakov. C'est comme ça. Rabbi Yaakov. Le but de la Torah. Le but de la Torah. Il faut tout dire, je finis tout chasse, comme ça tu finis un peu. Voilà. Le but de la Torah. Non. Le but de la Torah. Si tu te vois petit, tu vas jamais grandir. On dit comme ça, on dit. Il a appris beaucoup de Torah, oui. Mais qu'est-ce que la Torah lui a appris? Qu'est-ce que la Torah nous apprend? La Torah nous apprend à être humble, modeste. C'est ça, comme je vous ai dit, comment quelqu'un qui connaissait. Alors, c'est quoi le principe d'avoir chez Balolishma, Balishma? C'est la Torah qui dit d'avoir chez Balolishma, Balishma. Oui. C'est-à-dire, au début, c'est dur, on sait que c'est dur. Donne-toi des. Je vais devenir un grand, donc j'étudie. Si ça va t'emmener à étudier, c'est très bien, c'est excellent. C'est un principe de la Torah qui te dit fais ça. Au fur des années, comme j'ai dit,
dans le Chol, c'est sûr que tu atteins un but, tu deviens docteur. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Il y a Yetzara, il y a tout. Alors c'est sûr qu'à la fin, tu vas te battre toi-même. Avec ton Yetzara, avec ton temps. Comme vous avez dit, il y a des yesh, il y a beaucoup des circonstances qui viennent au milieu. Donc c'est sûr qu'à la fin. Mais comment nous, on peut juger quelqu'un, on est sûr que lui ou personne... Très simple, très simple. C'est trop... Très simple. Vous voyez ou pas? Je vois. Je vais vous expliquer. Quand on apprend la Torah, il faut savoir qu'est-ce que la Torah dit. Il y a des gens qui vous disent, qui vont vous dire ce que la Torah dit. Ils vont vous expliquer ce que la Torah dit. C'est-à-dire que quoi? Ils prennent eux ce que eux ont compris, et c'est ça la Torah. Quand quelqu'un dit ce que lui a compris, c'est ça la Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est ce que la Torah dit. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut chercher qu'est-ce que la Torah dit. Pas ce que je comprends dans la Torah. Vous voyez la différence? La Torah, c'est la sagesse d'Hachem. L'infini d'Hachem. Le problème, c'est ça le problème. On ne pense pas à la sainteté extraordinaire de la Torah. La Torah, c'est la lumière d'Hachem. Alors, au lieu de prendre la Torah comme une sagesse, la Torah, c'est la lumière d'Hachem. C'est ça qu'il faut savoir. La Torah, c'est pas juste sagesse. C'est trop loin dans la tête. Non, c'est pas loin du tout. Kikarov, Elecha, Adava Meod. Je dis pas que c'est tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais il y a un mais, c'est ça le problème, c'est le mais. Mais le mais, c'est. Il y a un mais. Je vous dis qu'il y a un mais. Ok. Voilà. Le mais, c'est pourquoi se dire se donner des petites choses qui sont pas si superbes comme. J'étudie un peu pour la ça. Torah, c'est... Pourquoi au début ça va venir, mais à la fin on va arriver à ce niveau-là. Ouais. Parce que c'est pas possible de mourir. Qui avait... Non, c'est très possible. On voit beaucoup de personnes, qui sont partis. Une vie entière. Sans faire... Oui, une vie entière. Les débutants, ils sont... Non, les grands de la Torah, plus ils apprennent, plus ils sont grands. Il faut le respect. Si vous n'avez pas le respect, vous ne pouvez pas les voir. Un grand respect. Ah, c'est genre, ok. Quelqu'un qui demande du respect, c'est ça le problème. Quelqu'un qui se prend pour un grand, c'est ça le grand problème. Moshe Rabbeinu qui disait Anav Meod. Ah, ça c'est comme mon Rav, il disait un truc comme ça. Alechem Shalom, votre Rav. C'est ce qu'il est en train de parler là. Il dit Anav, c'est quand tu es grand. Quand tu apprends la Torah, quand tu comprends la Torah, tu es Anav. Il dit de faire un travail, comme ne rentre pas, comme dans la Gemara, un Rav il rentrait de la porte arrière, il avait rentré. Oui, et comment ça commence? C'est le métier qui rentre, monsieur. Je vous dis, le métier rentre. Sans soumission, c'est pas Torah. La soumission, c'est la preuve que la Torah est rentrée. Mais une chose que moi, je suis d'accord avec vous, mais voilà, toujours le mais. Toujours le mais. Le mais, il est là. Est-ce que quand tu es débutant... Et juin. Tu es débutant. Et là, tu viens, tu dis, la Torah, c'est les sages, la Torah, elle est ça, et tout. C'est sûr que c'est beau tout ça. C'est beau de l'entendre. Mais comment tu vas te travailler, tu vas devenir grand. Alors, pour devenir grand. Vous voyez, comment je vais travailler, devenir grand. C'est ça le but. Il faut devenir petit. Écoutez, il faut devenir petit. Devenir petit. C'est quoi le petit? Le petit, dans votre sens, il y a un gigantesque, je sais pas. Non, le petit, c'est petit de rien du tout. Anab Meod Kol Adam. On parle pas petit de ce niveau-là. Vous voyez, on parle de deux choses différentes. Voilà, c'est ça. Je parle pas mon petit, il est grand. Petit, ok, c'est un autre travail. C'est comme genre deux choses différentes. Vous voyez, c'est genre vous parlez de petit dans un arbre qui est tout vrai. C'est genre. Oui. C'est vrai. Alors peut-être il faut les dents, je sais pas. C'est une bonne. Je parle petit dans le sens, quand je dis mais, ça veut dire, est-ce que tu peux te dire, ouais, moi je suis petit, j'ai pas envie de grandir très grand dans la Torah, pourquoi? Parce que je risque d'arriver à me croire que je vais être un Talmid Chacham et j'aurai un autre Yetzara, ça va être une bataille tellement dure que c'est mieux pas de rentrer. Un grand sage de la Torah, tu n'as pas appris. Ouais. Des gens qui peuvent, comme vous dites, il y a des gens qui peuvent ne pas apprendre à cause de ça. Voilà. Et ne pas devenir, et ne pas avoir des... Ok, le Yetzara, tout ça c'est vrai, j'entends, c'est une chose très vraie. Mais aussi la chose d'apprendre et de connaître des choses. Alors le fait de se dire, j'ai envie de devenir un grand, peut-être tu vas commencer à apprendre le yesh. Place à côté. Alors si ton yesh te donne à apprendre, c'est bien ça. Non, c'est pas bien. Tu fais ce que Dieu t'a dit. Non, il ne faut pas se cacher. D'études de la Torah. Avec soumission. Avec soumission. C'est une autre chose, c'est un autre. Non, Torah sans soumission, c'est pas une Torah. Alors c'est ça, tu as fait une avéra, tu as fait une mitzvah. Tu as fait une mitzvah, la mitzvah c'est que tu as étudié. Avec un péché. Alors disons qu'il n'y aurait pas eu de yesh, parce que dans ta tête, tu t'aurais toujours dit je suis petit. C'est pas je suis petit. Tu aurais appris des petites connaissances. Tu n'aurais pas,
comme Dieu, j'ai entendu que Dieu, quand tu vas venir en haut, il va pas te demander pourquoi tu n'es pas devenu le grand rabbin. Il va pas te demander, il va te demander pourquoi tu n'es pas venu toi-même. Voilà. Alors, si Zouché, peut-être pourquoi j'ai pas les zouchés? Ouais, alors pourquoi peut-être toi-même c'était de connaître beaucoup de choses. Il faut connaître beaucoup de choses. Mais sans toi- yesh. On ne dit pas de ne pas connaître, on ne dit pas de ne pas apprendre. C'est ça. Il faut Non. apprendre sans yesh. Oui, je sais, mais des fois c'est dur, des fois c'est très dur. Non, je vais expliquer. Des fois quand tu vois le kavod un peu, ça te fait un peu. C'est Peut-être ça le à- problème, le kavod un peu, c'est le Alors yesh. c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Au début tu vois le kavod, quand le kavod arrive et là tu es un grand rabbin, maintenant travaille-toi. Mais il faut plus de Maintenant kavod. travaille-toi. Maintenant, Non, il y a c'est des yesh. rabbins Parce que qui- maintenant c'est un vrai yesh, c'est Non, pas un faux yesh. ah. Là il y a le yesh, avant il n'y avait pas de yesh. Avant tu connaissais pas encore, t'étudiais. Ok, t'avais une idée d'être dans la Je veux dire une chose. Ça c'est comment je pense. Pourquoi la Torah Là, c'est le travail. C'est là que moi, pourquoi je la Torah est comprends pas. comparée à de l'eau? Pourquoi la Torah est comparée à de l'eau? Pourquoi la Torah est comparée à de l'eau? C'est Ça va vers nous. Parce que l'eau descend. Quand l'eau arrive ici, il y a un petit trou. Où est-ce que l'eau va aller? Ça arrive ici ou elle va descendre? Qu'est-ce que fait l'eau? Quand il y a un trou, elle va descendre. Plus elle peut descendre, et plus elle va descendre. Oui? Plus quelqu'un est soumis, plus l'eau qui la Torah est avec lui. Plus il est grand, plus la Torah le quitte. Parlez français? Ouais. Alors, plus il se prend pour grand, et moins il a la Torah. Plus il est petit, pas il se prend pour petit, mais il est vraiment petit. Il est vraiment petit. Il est un âme. Il a un vrai anath, pas un... Comme je dis, comment tu peux être un âme quand tu connais pas, quand t'as pas des connaissances? Non. C'est quoi un âme? Non, il est Alors, là peut-être à cause de avec ce- les cette connaissances. anape, tu vas pas apprendre, tu vas pas devenir. C'est le quelqu'un. contraire. Il est un anath avec les Anape, c'est quand il y connaissances. a tout le monde qui t'approche, tout le monde veut t'embrasser la main et tout ça. Là, soit anape, là c'est un travail, là il y a du travail à faire. Là il y a Vous du êtes dans travail. le yesh, monsieur. Vous êtes dans Non, le yesh. c'est là le yesh. Je comprends pas, c'est quoi yesh? C'est quand il y a yesh? Il y a yesh toujours? Il peut avoir yesh toujours, oui. Quoi, comme, c'est quoi mon yesh pour moi? J'ai pas de Vous connaissances, je n'avez connais pas de Je sais pas yesh. c'est quoi. Vous n'avez pas Je de connais yesh. pas, vous voyez, Non, vous c'est- n'avez pas de yesh. Fadak, c'est ça. Moi je connais pas ce que c'est. C'est... Non, Ok. je sais pas, je connais Raboter, pas on va comment essayer de faire le avoir un même. Je yesh. voudrais finir le même. J'ai personne qui court Il y a après moi juste pour dit- m'embrasser il y a- la main. Je peux courir après vous si vous voulez. Hein? Je peux courir après vous. Non, mais c'est ça le yes, ça que vous êtes- en vérité, c'est ça le danger. C'est vous nous préparez à tout ça peut arriver, ça. Voilà, c'est vrai. En vérité, ça peut arriver. Maintenant, il faut apprendre. Ok. Je sais pas. Alors donc on apprend ici que Hachem a créé un monde imparfait pour que nous on le rende parfait et que même si Hachem nous a créé un yesh, on doit se soumettre à Hachem et rendre le monde parfait en révélant Hachem et en se soumettant à lui. On va juste faire le paragraphe final. Yiglu Zéléma, cette révélation d'Hachem en haut, qui est avec la Brit Mila, pour notre Chashmal, c'est de Chashmal. Oui. Le mot Chashmal, en français on dit résisteur en hébreu, oui, mais c'est pas ça. Le Chashmal, c'est un niveau spirituel Ouais, c'est qui est l'idée. fait de deux choses opposées. Chash, c'est-à-dire silence. C'est ça. Mal, parler. Silence, c'est parler. Comment ça marche? Etim chashod, des moments silencieux. Je ne sais pas, mais moprilat elem, des fois il y a un niveau de cachet. Sayag le chorma shtika. Qu'est-ce qu'un sage? Il se tait. Il y a des gens qui parlent tout le temps, sans arrêt. Ils sont sages ou sont pas sages? Shtika. Il y a des gens qui sont toujours comme Lior, toujours silencieux. Un sage, il est silencieux. Vous voyez la différence? Ça, c'est un sage. Mais il y a des moments il faut se taire, des moments il faut parler. Ouais. Dibour vegilui. Donc on voit, il y a un moment de silence et un moment de parler. Et gamma melachon yoshev bimouli. Mal, c'est comme en face de moi. Shukunas negdi, c'est juste en face de moi. Kloma, d'avoir chez Nirikilou les nocharena, quelque chose qu'on peut voir comme c'est vis-à-vis de lui. Donc il a dit chashmal. C'est un moment de silence, un moment de tranquillité, et aussi mal, c'est un moment de révélation, c'est en face de moi. Mata be'adam atarton, active, Hachem est comme ça. Regardez ce qu'il dit ici. Naase adam besalmenu kedmenu. Hachem dit, faisons l'homme à notre image, à notre forme, à notre image. Et je gagne un massar. Il y a dans l'homme, l'inverse en haut c'est comme ça, dans l'homme aussi il y a un massar. Il y a un écran, quand on est incirconcis, avant la circoncision, il y a un écran à l'Ever Amashpia sur l'organe de la personne. Shubeprinat Ram. Ah, c'est Ram, c'est caché. C'est comme si Avram, il est caché. Pas de révélation d'Hachem, mais c'est caché. Un écran, il y a un écran. Nisra Hashem Elokeinu. Choub, l'Hachem Elokeinu, c'est Chorban et Bina.
La révélation, c'est à nous, à nos enfants. J'avais dit à Mila, à travers la Mila, c'est Niglot la Nouvan. À travers la Brit Mila, il y a une révélation. Ce qui était caché avant se révèle. C'est pour nos enfants. C'est Punat Olada. Qui la reine caché Yosef, Ke Be'Avraham, mais comme non écart Aresh Be'Avraham. Dans Avraham, il s'appelait Avram, avec un Resh. Quand Hachem lui a ajouté le He, la révélation, il y a le Resh qui est quand même resté. Parce que Shalem, ou Punatra, il est encore élevé, Ram, le Resh, et là, chez Yosef Punatke, il y en a un qui s'est ajouté, il y a Punat, Ram Zebegiloui. Avraham, ce niveau très élevé, se révèle. Très élevé, caché, se révèle. C'est Avraham. Alors c'est ça la réparation du monde. On révèle un niveau caché, très haut, on le révèle. Milazou et Punatgilu, Priya ou Gilu Yoter. Vous savez, dans la Brit Mila, il y a deux niveaux. Il y a Mila, la Brit Mila, on coupe un morceau. Après la Priya, si le deuxième pot, on le retourne. Oui. Priya, c'est une plus grande révélation. Comme au paraître saïch, on voit, la Gemara dit, il a découvert la tête de la femme, quand la femme est devenue une femme pas comme il faut. On dit Shrita Mefurat, une Shrita qui est tout à fait découverte, très révélée, c'est pas comme il faut. On dit comme ça, il dit, il y a le Massa Mavdil, il y a un Massa Mavdil, il y a un écran entre Hachem et le monde. Quand on fait la Brit Mila, on révèle la lumière d'Hachem, on révèle le niveau de la lumière d'Hachem, on révèle ça même dans la semaine, dans le niveau monde, mais Kodesh Lechol, d'Israël, parce que les bénis Israël sont Choulin, Chassat Kodesh, les bénis Israël sont du Choulin qui est venu avec une sainteté un niveau de sanctification, le profane qui a une sainteté en lui. Je suis Ikar Avdallah, c'est ça le principal de la Avdallah, c'est pas séparé entre le Kodesh et le Chol, c'est séparé entre le Kodesh d'une telle façon que ça va influencer le Chol, comme le Shabbat influence la semaine. C'est pour ça qu'on dit, il y a Shabbat, on arrive à triompher, après vers la semaine. C'est pas le niveau de semaine, on revient au niveau bas qu'on était avant le Shabbat. Le niveau qu'on vient en semaine après le Shabbat, c'est un niveau plus haut que la semaine d'avant. Parce que Shabbat, on s'est élevé, maintenant ce niveau où on s'est élevé, on le révèle dans la semaine d'après. Donc la semaine d'après, c'est plus haut que la semaine d'avant. Et chaque semaine, on fait de plus en mieux. C'est-à-dire, chaque jour, c'est mieux. Chaque jour, c'est mieux. Chaque Shabbat, c'est mieux. Et chaque Shabbat, c'est mieux. Mais pas après le Shabbat, on revient au niveau qu'on n'était pas sur quelqu'un Yom Kippour. Quelqu'un Yom Kippour, il prie, qu'est-ce qu'il fait? Après Yom Kippour, il est comme avant Yom Kippour. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Yom Kippour? Tu dis, Hachem, je vais changer mes chemins, je vais être un grand yesh, je vais devenir soumis à toi, Hachem, je vais étudier avec beaucoup de force. Il n'y a pas de problème. Avec beaucoup de force, avec beaucoup de soumission, je vais commencer à étudier comme il faut, oui? C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Et après, Yom Kippour, il reste un yesh comme avant. Eh monsieur, qu'est-ce que c'est Yom Kippour? On s'en met à cache-cache. C'est ça il dit. Chez Yikar Avdallah, c'est ça le principal d'Avdallah, c'est d'amener un niveau plus haut, un niveau plus bas. Qui Shiva Avdallah Avdil Beratam, il y a 7 séparations dans le Bet Hamikdash. Et nous nombrons les filles, on ne dit pas les 7 niveaux de séparation. On ne dit pas dans l'Avdallah, on dit Bekodesh Ben Israël, on ne dit pas Ben. Les Shiva Avdalot, on dit Ben Atam et Taor, on ne dit pas ça. Pourquoi? Et nous nombrons les fichiers, El Sarir Kolkar, qui m'arrache et m'avir, c'est Ben Kodesh. Une fois qu'on sépare entre le Kodesh et le Chol, qu'on amène le Kodesh dans le Chol, c'est ça qu'il faut. C'est pas la séparation entre l'impur et le pur, c'est la séparation entre le Kodesh, qu'on révèle un peu pour purifier les choses. C'est ça le but de la Brit Mila, c'est quoi? C'est d'arranger la personne, de se purifier. C'est le tikkun. Il faut s'arranger. Le but, c'est de s'arranger. Être un yesh, c'est pas un problème d'être un yesh. Mais quelqu'un qui ne veut pas s'arranger, ça le problème, il veut rester un yesh. Monsieur, ça marche plus. Ça va plus. On est un yesh pour se réparer, devenir un bitou. C'est un chassid. Un chassid, celui qui est soumis à Hachem. C'est un chassid.